Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 454 de Naruto Shippuden. Donc, il va être assez centré sur la relation entre Itachi et Shisui, vu que dans l'épisode précédent, on avait eu Itachi, la relation d'Itachi avec son équipe, voilà, même si c'était un petit peu lambda. Là, ça va être un peu plus approfondi. J'ai préféré cet épisode très largement par rapport au précédent, même si le précédent n'était pas mauvais, surtout au vu de la fin qu'il avait, qui était quand même un peu, un peu what the fuck, voilà, puisqu'on la voit pas vraiment venir à cette fin-là, mais. Même si c'est un petit peu dommage du coup qu'on n'ait pas plus exploité ce côté-là et qu'on n'ait pas mis qu'on n'ait pas mis vraiment cette fin-là en avant. Donc la fin avec où il éveille son Sharingan avec Obito qui tue le partenaire donc de son équipe, le membre de son équipe donc de trois Genin, et donc qui a pour conséquence son éveil du Sharingan. Donc je sais pas si c'est une excuse scénaristique pour justifier son éveil du Sharingan et donc justifier le traumatisme un peu post-traumatique, je sais pas si on peut le qualifier comme ça, après donc la mort de son ami, et qui va encore plus décupler son sentiment et puis son rapport à la mort aussi, sa relation qu'il a avec la mort, avec la vie, voilà, comme on l'avait vu depuis le début en fait des Itachi Shinden, voilà, depuis cette petite série d'épisodes, vu qu'on l'avait vu directement dès que le flashback avait commencé avec cette relation-là, qui était déjà très présente depuis la fin de la troisième grande guerre ninja, là où on a vraiment on a démarqué sur la vie d'Itachi, donc déjà à 4 ans, donc là je crois qu'il en a le double, il en a déjà 8, bon déjà son Sharingan éveillé, à 2 Tomoe, donc voilà, à deux petites virgules pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le japonais. Et donc là, ça va être l'occasion de voir un petit peu l'évolution de sa relation avec Shisui, et puis l'évolution aussi de ses sentiments et de son rapport par rapport à la mort, par rapport au village, par rapport à plein de choses. Enfin voilà, ça va vraiment être un peu un tout, un condensé vraiment d'émotions et de sentiments qu'il va avoir avec cette mission avec Shisui. D'ailleurs, on le voit dès le début de cet épisode-là quand il est présent avec Fugaku, donc son père qui est en train de nourrir ses petits poissons. Donc je savais pas que c'était sa passion à Fugaku Chiwa, donc le père de Itachi et Sasuke. Donc voilà, le gars est tranquille, pépère, il est pas en mission, il est en train de nourrir ses poissons dans sa résidence sans trop forcer. Et puis donc il lui dit voilà, je suis fier de toi, t'as ton Sharingan, t'as la fierté du clan, voilà. Sache que quand tu accomplis une bonne action, que tu réussis bien ta mission et que quand tu fais quelque chose de bien pour le village, tu le fais aussi, c'est quelque chose de bien pour le clan. Donc ça nous fait un peu ça fait un peu rebriller ça redore un peu notre blason vis-à-vis des autres habitants de Konoha. Et donc voilà, je suis très fier de toi. Et donc Itachi, lui qui s'en fout, même qui avait envie de lui dire mais père, un de mes camarades est mort pour que je puisse aller Sharingan. Est-ce que tu te rends compte, voilà, que quelqu'un a dû mourir pour que je puisse acquérir ce pouvoir-là? Donc on voit quand même qu'il culpabilise beaucoup de la mort de son camarade, et que c'est seulement à cette condition-là qu'il ait pu éveiller son Sharingan. Donc voilà, même si il ose pas, donc on voit qu'il est quand même un petit peu sur la défensive et sur la réserve, et qu'il ose pas en parler à son père. Et on voit que déjà qu'à cette époque-là, si Itachi s'était peut-être un peu plus affirmé, un peu plus prononcé, ça aurait pu donc éviter le tragique destin et la tragique échéance qu'il a dû avoir donc au final avec le massacre du clan Uchiwa. Mais on voit déjà à l'époque qu'il était quand même assez renfermé sur lui-même. Il gardait quand même, on a vraiment l'impression que pour un gamin de son âge, même voilà, que malgré tout que ce soit un génie et tout, qu'il prenait tout sur lui, que c'était un peu comme une éponge, vraiment, qui prenait toute la rancœur, tout le ressentiment, vraiment tout ce qui lui arrivait. On a vraiment l'impression qu'il prenait tout sur lui, tel une éponge, et puis qu'à un moment, voilà, bah, ça finit par déborder, par exploser avec le massacre du clan Uchiwa, même si voilà, c'était un petit peu inéluctable, mais que si en amont, il avait essayé de travailler ça avec son père, avec les membres du clan Uchiwa, qu'il avait essayé d'être un peu plus présent, de parler un petit peu plus, d'être un peu plus impliqué. Voilà, je parle surtout quand à l'époque où il était en debout, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans les prochaines reviews, vu que ce sera plutôt consacré là-dessus, vu qu'on va franchir un nouveau cap. Mais on voit déjà qu'à cette époque-là, je pense, même s'il était petit, enfin même s'il était encore assez jeune et un peu vert, il aurait déjà pu commencer à s'affirmer par rapport à ça, et à prendre position, voilà, surtout à donner son avis. Voilà, je pense pas que ça lui aurait coûté énormément. Enfin, voilà, son père l'aurait peut-être recadré, mais peut-être cette absence de parole, même Itachi l'a dit juste avant donc qu'il trépasse, si je dis pas de bêtises, quand il a été réincarné, je sais plus si c'était quand il était avec Naruto et Nagato ou s'il était avec Sasuke, qu'il avait le réel sentiment donc que Sasuke aurait pu faire changer les mentalités du clan. Et voilà, je pense qu'il délègue un petit peu à Sasuke, mais que lui aussi il aurait pu avoir cette capacité-là, et même que lui plus Sasuke et plus Shisui, mais bon là Shisui c'est une autre histoire, mais qu'à eux deux, voilà, ils auraient pu faire quelque chose, je pense, pour empêcher donc ce tragique événement du massacre du clan de Chiba. Bon, voilà, c'était ma petite aparté par rapport à Itachi dans ce chapitre-là. Voilà, je voulais vraiment insister sur ce sentiment qui évolue au fur et à mesure des épisodes, qui nous permet d'un peu plus cerner la personnalité, et le comportement et l'évolution surtout du relationnel, du relationnel, du comportement, et puis de la perception des événements aussi d'Itachi. Et donc de le voir déjà qu'à cet âge-là, il était déjà quand même il était encore un peu plus perturbé, je pense, que par le passé. Voilà, on a l'impression que ça s'accentue au fur et à mesure des épisodes, que plus le temps passe, plus l'émission passe, plus les morts s'alourdissent, vraiment il en a gros sur la patate, et que voilà, plus il absorbe, et plus comment on pourrait qualifier ça, plus sa haine augmente, et que vraiment, il a vraiment tout relâché lors du massacre du clan Uchiwa, même si voilà, encore une fois,
Ça a été un petit peu, si vous voulez, le prétexte, ça a été un petit peu, si vous voulez, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et puis qui lui a permis un petit peu de se libérer de tout ce poids, de toutes ces conditions, tout ce lien qu'il avait avec le clan, ce rapport avec le clan, voilà, même si lui, on sait que ses rapports étaient assez difficiles avec son père, avec le clan, qu'il n'avait pas un attachement aussi fort que son père l'aurait voulu, qu'il était plus attaché à la paix et à Konoha, et qu'au final, voilà, ça lui a coûté ce que ça lui a coûté, ça lui a, enfin, ouais, ça lui a coûté sa vie, on peut vraiment le qualifier comme ça, même si au final, sa mort n'aurait pas été inutile, et heureusement d'ailleurs, mais bon, voilà, si on se fie seulement au parcours d'Itachi, si on regarde vraiment que son parcours à lui sans voir ce qu'il a influencé à côté, que voilà, sa vie, au final, elle se résume un petit peu à être une victime, si vous voulez, de la société et du monde shinobi de manière générale. Enfin, voilà, c'était vraiment mon ressenti par rapport à ça. Donc voilà, pour vraiment se concentrer sur la review donc, de cet épisode-là, donc qui va être assez concentré sur une seule mission, donc qui va se passer dans la forêt de la mort. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez souligné, si vous l'avez remarqué directement, enfin voilà, avec les grillages, avec les rouleaux à capturer, puis la tour aussi, les rouleaux à récupérer, et puis la tour aussi, la tour centrale donc de la forêt de la mort, là où s'était passé donc les premiers combats lors du tournoi de sélection des Chunin, donc pour ceux qui se rappellent dans la première partie de Naruto, voilà le petit clin d'œil. Et donc on voit déjà que donc déjà Itachi va faire équipe avec Shisui, donc ça va un petit peu plus développer leur relation, même s'ils se connaissent un petit peu d'avant. Donc on voit que Shisui est déjà Jonin à son âge, enfin, voilà. Donc je crois qu'il doit avoir donc l'âge de Naruto au début du manga, peut-être, je sais plus quel âge il avait, je crois qu'il avait 12-13 ans, peut-être par là, les puristes me corrigeront dans les commentaires, mais bon, Shisui il est pas bien vieux, quand on voit qu'Itachi il a 8 ans, il fait pratiquement sa taille, donc Shisui grand max, il doit avoir entre 13, allez, je dirais entre 13 et 15, entre 13 et 15 ans, donc quand même qu'il est pas très vieux, il doit à peu près avoir le même âge que Kakashi quand il a été promu Jonin à l'époque donc des Kakashi Anbu. Et donc voilà, Shisui qui était lui aussi déjà un génie à l'instar d'Itachi, et donc quand deux génies collaborent ensemble et quand un génie va influencer un peu sur lui, vu que ça va être un petit peu Shisui va être un peu le mentor d'Itachi, voilà, enfin, fait qu'on qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. On croyait voilà, qu'ils avaient à peu près le même âge, qu'ils avaient fait leur classe ensemble, qu'ils avaient grandi ensemble et que cette amitié elle était née comme ça. Alors que non, il y a vraiment une relation de mentor à élève qui nous est vraiment montrée là, dans cet épisode-là, et puis donc qui sera appliqué un peu plus tard par la suite avec donc la volonté d'Itachi qui sera léguée, la volonté pardon, de Shisui qui sera léguée à Itachi, puis qui sera léguée à Naruto, puis ainsi de suite, et puis voilà, ainsi de suite, vous voyez les bails. Et donc pour la mission en elle-même, ça va plutôt consister à une sorte de jeu de rôle, une sorte de jeu de piste. Voilà, on voit vraiment que les deux vont être vraiment concentrés à fond là-dedans, que Shisui va être très observateur déjà pour repérer, pour décider pas mal d'indices, donc par rapport à la personne qu'ils doivent trouver, à la personne qu'ils doivent retrouver. Donc on voit au début qu'Itachi arrive à récupérer un rouleau qui va leur indiquer la suite des événements. Donc c'est vraiment un entraînement qui est organisé par des jeunes de Konoha. Voilà, c'est un entraînement officiel si vous voulez, même ça va un petit peu partir après un peu en sucette, en cacahuète. Mais que voilà, au début, même Itachi lui aussi fait preuve d'un esprit d'analyse, d'un esprit critique et quand même lui aussi assez observateur, là, même si les deux se servent pas de leur Sharingan, quand même, voilà, ils trichent pas en se servant de leur Sharingan pour mener à bien cette mission, là, seulement sur leur acuité visuelle, sur leur perception, enfin, leur acuité visuelle, je sais pas si on peut vraiment le qualifier comme ça, voilà, sur leur perception de leur environnement, et donc ils arrivent à déceler différents indices, même si Shisui va un petit peu aider à Itachi à comment qualifier ça un petit peu à délier le vrai du faux, voilà, arriver à analyser et à authentifier un leurre d'un véritable indice. Voilà, qu'on peut le voir avec la petite brindille qui en réalité est un leurre qui a bien été fendu par un kunai, qui a été un petit peu cassé entre guillemets pour faire croire au passage d'un shinobi pour les diriger dans une mauvaise piste. Pareil un peu plus tard avec le champ de fleurs qui a été un petit peu ébouriffé. Et voilà, après, au fur et à mesure, ils vont continuer un petit peu leur enquête, ils vont un petit peu progresser. Et donc, ils vont se retrouver près, après au bord d'une rivière, donc le soir. Donc voilà, quand même, ils sont pas rentrés chez eux le soir. La mission là, s'est quand même écoulée un petit peu plus tard que prévu. Et donc, ils vont tranquillement faire un feu de camp. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la petite remarque j'allais dire de Sasuke Ditachi qui dit à Shisui, mais en principe, t'as pas le droit de faire un feu de camp. Enfin voilà, ça peut être dangereux et tout. Enfin, t'as pas trop le droit. Et ça, je l'ai compris seulement à la fin de cet épisode que c'était bien entendu, pardon, fait de manière, c'était fait sciemment par Shisui de manière volontaire pour pouvoir donc attirer un petit peu l'ennemi dans le piège pour pouvoir l'attirer à eux. Et donc ça va avoir pour conséquence de marcher vu que à la fois le membre donc de l'Anbu plus les membres de la racine donc qui sont en sa poursuite vont se pointer près du feu, voilà, et avec la course poursuite qui s'est engagée, ben, l'Anbu je pense qu'il a dû être attiré par le feu, puis donc pareil pour les membres de la racine qui le poursuivaient, puis il va s'en suivre donc le combat entre Itachi et Shisui, donc contre les membres de l'Anbu, donc pour protéger, contre les membres de la racine, pardon, pour protéger le shinobi de l'Anbu qui aurait donc des informations très importantes sur lui. Et ça va montrer aussi que c'est à ce moment-là que Itachi va prendre conscience, donc mieux vaut donc me faire des missions un petit peu en secret, des missions planquées pour éviter des conflits majeurs et des conflits importants, comme là donc avec cet affrontement aussi qui n'a pas été éventé auprès de l'Okage, donc auprès de Sarutobi ou auprès donc
des hauts responsables de Konoha, parce que sinon il aurait pu avoir un impact beaucoup plus grave, beaucoup plus important. Donc quelque part, ça aurait peut-être permis à Hiruzen d'ouvrir les yeux un petit peu plus tôt, vu que le pauvre au final n'aura jamais pu vraiment ouvrir les yeux sur les réels agissements de Danzo dans l'ombre avec la racine. Voilà, on sait qu'il a été un petit peu laxiste sur certains points, mais encore une fois, je le dénigre pas. Mais on voit quand même déjà qu'à cette époque-là, c'était déjà un petit peu la MERDE sans vouloir être vulgaire, surtout depuis que Minato était parti. Je pense que si Minato n'avait pas trépassé suite à l'attaque d'Obito, Danzo n'aurait peut-être pas eu autant d'influence que maintenant, et peut-être que la racine aurait été démantelée beaucoup plus tôt. Bon, bref, pour revenir vraiment au combat, donc on voit toute l'étendue du talent de Shisui, vraiment avec son Sharingan à 3 Tomoe déjà, à son âge aussi, même s'il est déjà promu Jonin, et puis voilà, qui maîtrise pratiquement son kaléidoscope hypnotique, voilà, enfin il n'a pas encore éveillé, ou alors ils nous l'ont pas montré sciemment dans cet épisode-là, mais bon, ça aurait fait quand même un peu tôt pour éveiller son kaléidoscope, même si Obito l'avait éveillé très tôt, mais bon voilà, enfin à peu près, un peu plus après cet âge-là, enfin voilà, je sais pas, j'invente encore une fois des nouvelles phrases, mais je sais qu'Obito l'avait éveillé aussi, très tôt, même s'il a eu conscience de ce pouvoir-là, et puis pareil pour Kakashi, vu qu'ils l'ont éveillé tous les deux en même temps, mais qu'ils ont eu conscience un petit peu plus tard de leur pouvoir. Obito quand même beaucoup plus tôt que Kakashi, il faut bien le souligner. Et donc pour revenir à la mission, donc comme je vous disais, Shisui voilà, qui s'en sort sans trop de problèmes, et puis Itachi aussi, donc qui affronte visiblement, voilà, comme le déclarent donc les deux gars de la racine, que c'est la nana donc, qui fait partie de leur groupe, et la membre la plus puissante de leur groupe, voilà, en gros qui sont les deux plus faibles affrontent le plus fort, et puis le plus faible, entre guillemets, Itachi affronte la plus forte, mais au final, Itachi s'en sort sans trop de difficulté, même si elle va quand même réussir à un petit peu détourner son attention pour arriver à planter donc une petite aiguille donc sur le membre de l'Anbu, donc qui a été un petit peu blessé, mais au final ça n'aura pas de conséquences très importantes, et il arrivera au final à s'en tirer, mais quand même Itachi qui va encore prouver une fois qu'il a tout son talent de génie, avec donc des détournements de kunai, des détournements de shuriken, pour arriver donc à prendre le membre de la racine à son propre piège, et puis pareil voilà, elle sera un petit peu dégoûtée, et donc au final bah, le Jonin d'ailleurs, on se demande ce qu'il foutait le mec, voilà, il supervise, et puis il voit même pas que ces Shinobi sont en danger, alors peut-être qu'il les a laissés sciemment agir, peut-être parce qu'il aimait pas les Uchiwa, peut-être parce il voulait voir donc tout l'étendue des talents de Shisui, qui était déjà promu Jonin à son âge-là, peut-être qu'il voulait voir s'il pouvait s'en sortir, et donc de voir qu'il intervient aussi tard, voilà, c'était un peu short. Quand tu es superviseur, tu dois quand même avoir un minimum un œil sur ce qui s'est passé, donc voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé ici, voilà, j'ai mettre deux, trois petites réserves, même si voilà, après ça reste quand même hors série, faut pas partir trop loin, faut pas essayer non plus d'être trop loin, mais laissez-moi vous avis par rapport à ça, par rapport au superviseur. Est-ce que vous pensez que complice de Danzo qui ne sait pas assumer, ou alors tout simplement quelqu'un qui n'aime pas du tout les Uchiwa, ou alors vraiment superviseur qui a rien vu venir et puis qui est intervenu à la fin. Voilà, laissez-moi vous avis dans les commentaires par rapport à ça, ça m'intéresse au plus haut point. Et donc pardon, l'épisode qui se termine alors avec une scène qui était assez touchante, qui rappelle beaucoup donc le lien et puis le rapport qu'il y avait donc entre Itachi et Sasuke, donc avec Shisui qui porte donc Itachi sur son dos, voilà, comme Itachi l'a fait à maintes reprises avec Sasuke quand il était un peu plus petit, voilà, comme on a pu le voir plusieurs fois, donc il lui dit voilà, maintenant tu seras mon ami pour toujours, donc voilà, Shisui qui affirme bien sa position par rapport à Itachi, qui le considère vraiment comme son petit frère aussi, vu que je crois pas que Shisui avait de petits frères, et donc il le considère, voilà, Itachi comme étant le sien, et donc qui prendra soin de lui pour, euh, on va dire, j'allais dire pour l'éternité, mais bon, pour toujours, et que voilà, il y a vraiment une relation fraternelle entre les deux, mentor-élève, enfin, voilà, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais il y a une relation très très forte, un lien très fort qui s'est tissé entre ces deux-là à ce moment-là. Et pour revenir aussi avec la petite anecdote avec Itachi et Sasuke qui avait quand même une petite apparition au début, donc avant qu'Itachi parte en mission, et donc il lui dit ah, grand frère, est-ce que je pourrais m'entraîner avec toi après ta mission, et donc il lui dit donc avec toi aujourd'hui, puis il dit non, du coup je dois partir en mission, et puis il lui fait sa première petite pichenette, vu qu'il l'avait pas encore fait il l'avait pas encore fait dans les Itachi Shinden, donc voilà, dans ces hors-séries, et donc c'est peut-être la toute première pichenette que Itachi a fait à Sasuke, voilà, c'était pour la petite anecdote, mais il fallait quand même le souligner. Et donc l'épisode qui se termine avec la rentrée d'Itachi dans les membres donc de l'Anbu, pas de la racine, même si je vais y venir avec la preview de l'épisode, voilà, qui nous a été teasé à la fin de cet épisode. Et donc, voilà, Itachi, cette scène-là aussi, je crois qu'on l'avait déjà vu dans les. Je sais plus si c'était dans des hors-séries ou si c'était ou c'était dans le Kakashi Shinden, donc avec l'arrivée d'Itachi dans l'Anbu. Je crois bien que c'était dans le Kakashi Shinden, encore une fois, les puristes me corrigeront dans les commentaires, on avait déjà eu cette image-là. Donc après l'arrivée de Kakashi, puis celle de Yamato, et puis d'ailleurs Yamato aussi qui apparaît à ce moment-là, donc celle d'Itachi. Et donc Kakashi a eu une relation, à côtoyer Shisui à cette occasion, voilà, comme on peut le revoir un petit peu plus tard dans le Naruto original, quand Kakashi va se retrouver face à Obito, notamment après la mort de Sandaime, et puis l'arrivée d'Itachi à Konoha avec Kisame, où aussi vraiment la relation entre Kakashi et Itachi va être
va être un petit peu dévoilé. Et donc voilà, on voit qu'Itachi intègre les forces spéciales et puis Landbu à cette occasion-là. Bon, il est déjà un peu plus vieux. Il a pratiquement si ce n'est l'âge qu'il avait donc lorsqu'il a fomenté donc le massacre du clan Uchiwa. Et donc l'épisode se termine là-dessus avec cette rentrée d'Itachi dans les forces de Landbu. Et le prochain épisode qui va nous montrer donc une nouvelle facette, si vous voulez, un nouvel aspect d'Itachi, voilà, qui sera pas, si vous voulez, une sorte de hors-série qu'on avait pu en avoir. Parce que voilà, c'est pas les premières séries sur Itachi qu'on a non plus, mais qui va nous montrer donc comment Danzo a réussi à l'avoir un petit peu sous sa coupe, même si encore une fois ça a déjà été un petit peu montré. Et donc voilà, un petit peu sans prévenir Hiruzen aussi, voilà, donc il voit qu'il a un bon Uchiwa, même si Danzo en réalité il méprise le Uchiwa, il pense qu'à leur Sharingan. Donc vous voyez bien quand même l'enfoiré, l'enflure que c'est, voilà, comme encore une fois je l'affirme. Danzo, pardon, c'est la dernière des merdes. Enfin voilà, Hanzo aussi, même si face à Mifune il a un petit peu remonté dans mon estime, mais Danzo, franchement là, tu vois que le mec il méprise le Uchiwa et il n'hésite pas, tranquille, à aller piquer à son rival et au Hokage, un de ses meilleurs éléments, un de ses meilleurs shinobi. Et donc vraiment, Danzo, c'est vraiment la dernière des raclures, et puis il va même le missionner, il va lui dire tu fais partie de l'Anpu, mais j'ai une mission pour toi de la racine, il n'est pas nécessaire que Hiruzen vende tout ça. Et puis pareil, on va voir donc la résolution d'Itachi quand il va donc devoir fomenter le coup d'état du clan Uchiwa. Donc cette scène qui est restée mythique quand même, où il est derrière Sandaime, voilà, avec un genou plié au sol, où il lui demande, voilà, de bien protéger Sasuke après le massacre du clan, que aucun mal ne lui soit fait. Même si voilà, je pense qu'à l'époque aussi il avait des réserves par rapport à Danzo. Donc on va peut-être voir aussi encore une fois le vol du Sharingan de Shisui par Danzo. Et aussi on voit que on voit que Danzo aussi va lui confier la mission de supprimer un monde, voilà, une simple mission d'assassinat. Et puis on voit donc sa petite compagne à Itachi, donc qui est observé un peu d'un coin de l'ombre. On voit aussi qu'Obito est présent dans cette bande-annonce, donc peut-être qu'il va faire son retour. Enfin voilà, ça va peut-être nous montrer deux, trois nouveaux éléments qui nous auraient échappé, même si encore une fois on est dans du hors-série et que des fois le hors-série n'est pas tout à fait canon par rapport à l'animé, par rapport au manga. Donc, encore une fois, on aura l'occasion de parler de tout ça. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à aller checker aussi la page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Voilà, je parle un petit peu de tout, je parle d'autres mangas que je peux pas forcément parler en review, je peux parler. Je parle un petit peu de tout si vous voulez, de l'actualité. Et voilà, n'hésitez pas à aller checker la page Facebook. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.